Empty your mind. Be formless, like water. Now, water can flow or it can crash. Bruce Lee, une figure légendaire à tous égards, a laissé une empreinte indélébile grâce à ses scènes de combat et à ses réflexions profondes. Malgré sa disparition prématurée en 1973, son héritage est resté intact au fil du temps. Ses compétences extraordinaires dans les arts martiaux l'ont presque rendu surhumain. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 preuves de son exceptionnelle maîtrise. Si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche et laissez un joli like avant de commencer la vidéo. Commençons tout de suite. Numéro 10. Dragon Flag. Bruce Lee n'est pas devenu un maître des arts martiaux par hasard. Dès son plus jeune âge, il comprenait son destin de devenir un grand combattant et consacrait chaque instant disponible à perfectionner ses compétences. Sa détermination était si intense qu'il s'entraînait constamment en concentrant surtout ses efforts sur le noyau, considéré comme fondamental pour chaque mouvement et technique de combat. De plus, Bruce a développé sa propre méthode d'entraînement connue sous le nom de Dragon Flag, qui consistait à soulever son propre corps à partir d'un banc avec seulement les épaules en contact, en maintenant la position pendant longtemps. Cet exercice fait désormais partie intégrante des programmes d'entraînement des arts martiaux. Mais personne ne pourra jamais égaler la maîtrise de Bruce Lee en cela. Numéro 9. Bruce Lee et les grains de riz. Bruce Lee n'est pas devenu une légende des arts martiaux uniquement grâce à sa forme physique, mais aussi grâce à son travail sur les instincts, en particulier les réflexes. La capacité à réagir rapidement aux changements est essentielle dans un combat et Bruce a consacré du temps et de l'énergie à perfectionner cette capacité. Au lieu de suivre des méthodes conventionnelles, Bruce a adopté une approche unique. On raconte qu'il lançait des grains de riz en l'air et les attrapait au vol avec des baguettes. Même sans preuve vidéo, sa constance suggère que cet entraînement était une pratique régulière. Sa capacité à accomplir cette acrobatie démontre son contrôle moteur exceptionnel et sa concentration. Ses réflexes, affinés à travers des techniques innovantes, comme celle-ci, l'ont rendu célèbre en tant que maître des arts martiaux et une icône intemporelle dans le monde du combat. Numéro 8. Bruce Lee était incroyablement fort. Lorsque l'on pense au mot « surnaturel », il est facile d'imaginer une force extraordinaire. Les super-héros sont célèbres pour leurs exploits de force incroyables. Si Bruce était considéré comme surnaturel, il est logique de supposer qu'il était beaucoup plus puissant que la personne moyenne, et il l'était à bien des égards. À première vue, vous pourriez douter de sa force en regardant Bruce. Il n'était pas particulièrement musclé ou tonique et sa petite taille relative pourrait laisser penser que sa force était négligeable. Mais vous trompez. En regardant ses vidéos d'entraînement, il était évident que Bruce possédait une force extraordinaire. Il suffisait de le voir travailler avec les sacs de boxe. La plupart des gens les frapperaient lentement et de manière contrôlée, mais Bruce les déchirait facilement. On dit que Bruce relevait même des défis avec des sacs de boxe, les perforant aisément. Sachant que les sacs de boxe réguliers pèsent environ 50 kg, ceux que Bruce utilisait dépassaient les 135 kg, triplant presque le poids. Il est évident que Bruce était capable de déchirer même les sacs les plus lourds en lambeaux. Personne ne voudrait recevoir un coup de poing ou un coup de pied de Bruce Lee, n'est-ce pas? Numéro 7. Approche non conventionnelle de l'entraînement. Parmi les nombreuses routines d'entraînement disponibles, les pompes et les tractions se distinguent comme étant parmi les plus courantes. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'être un athlète professionnel pour apprendre à les effectuer. Ils offrent tous deux des avantages significatifs, ne nécessitent pas d'équipement spécial et sont assez exigeants pour faire transpirer et tonifier le corps. Certains peuvent faire jusqu'à 50 pompes d'affilée. Cependant, Bruce Lee était à un niveau supérieur pour démontrer sa force extraordinaire. Bruce a été testé pour voir combien il pouvait en faire. Il a réussi le test en utilisant une seule main, en s'appuyant uniquement sur 2 doigts, le pouce et l'index, et a atteint 200 pompes. De plus, on dit qu'il était capable de faire plus de 1500 pompes consécutives à 2 mains sans jamais s'arrêter. Son exceptionnelle capacité physique était évidente dans tous les aspects de son entraînement, et vous n'auriez certainement jamais voulu le défier dans une salle de sport. Numéro 6. Bruce Lee était trop rapide pour être filmé. Bruce Lee a commencé sa carrière comme artiste martial en consacrant de nombreuses années à perfectionner ses compétences, devenant ainsi l'un des artistes martiaux les plus célèbres au monde avant de se lancer à Hollywood. Cependant, Bruce a failli ne pas entrer dans le monde du cinéma. À l'époque, la technologie cinématographique était encore en amélioration et les réalisateurs avaient du mal à filmer ses mouvements. En 1966, il a eu une grande opportunité avec The Green Hornet. Mais les caméras de l'époque ne pouvaient pas capturer sa vitesse. Aujourd'hui,
Nous avons des caméras qui peuvent tourner jusqu'à 240 images par seconde, tandis qu'à l'époque, 24 images par seconde était un luxe. Cela rendait difficile la capture de ces scènes de combat. Bruce était si rapide que de nombreux réalisateurs le voyaient immobile pendant que ses adversaires tombaient à terre. Finalement, les réalisateurs devaient lui demander de ralentir le rythme pour être capturé par la caméra. Numéro 5. Le coup de pouce. Le coup de poing à courte distance de Bruce Lee est une prouesse légendaire dans le monde des arts martiaux. Contrairement à son nom, ce coup se produit à une distance extrêmement proche, généralement à seulement 2 cm de la cible, et a la capacité de projeter l'adversaire en arrière jusqu'à 5 mètres. Ce mouvement est devenu une icône dans la culture populaire, au point d'être inclus dans le célèbre film Kill Bill. La force de ce coup de poing est si impressionnante qu'une fois touchés, les adversaires sont essentiellement mis hors combat. La puissance de ce coup réside non seulement dans la vitesse du bras de Bruce, mais aussi dans la coordination de tout le corps. En utilisant une extension explosive du genou, Bruce transfère la puissance des jambes aux hanches, puis à l'épaule et enfin au poing. Cette séquence de mouvements, combinée à un rapide mouvement du poignet juste avant l'impact, génère une force si dévastatrice qu'elle a été comparée à un impact lors d'un accident de voiture à environ 50 km/h. Numéro 4. Les coups de pied de Bruce faisaient littéralement voler les gens. Il était un artiste martial déterminé et exploitait toutes les ressources disponibles. Pendant les combats, même s'il préférait utiliser ses mains pour infliger des dégâts, il montrait également une grande habileté avec ses pieds. On dit que Bruce considérait son bouclier d'entraînement comme l'un de ses biens les plus précieux et le portait toujours avec lui pour s'entraîner. Selon les rapports, il invitait les gens à porter son bouclier et à subir ses puissants coups de pied. La force de ses coups pouvait varier, mais il était facile de voir qu'il réussissait facilement à faire voler en l'air les personnes touchées. Numéro 3. Bruce Lee et la magie. Une figure passionnante dans le monde du divertissement, Bruce Lee avait également une prédilection pour la magie. Une discipline qui fascine toujours par sa capacité à stimuler l'esprit et susciter l'émerveillement. Dans l'un de ses tours, Bruce mettait à l'épreuve sa vitesse incroyable et son agilité, alors que beaucoup connaissent le tour classique de la pièce tiré de derrière la tête. Bruce le personnalisait en demandant aux gens de tenir une pièce dans la paume de leurs mains et de l'étirer pendant qu'il essayait de l'attraper en l'air. Sa vitesse dans l'air le rendait pratiquement insaisissable. Personne ne pouvait l'arrêter. Ce tour démontrait une fois de plus l'extraordinaire habileté de Bruce, et s'il avait choisi de se consacrer au vol plutôt qu'aux arts martiaux, il aurait connu un succès similaire. Numéro 2, il était indestructible. Les capacités de Bruce Lee en tant que maître des arts martiaux sont devenues évidentes dès le début. Cependant, malgré le fait qu'il était déjà un nom célèbre dans le monde entier, de nombreuses personnes doutaient encore de ses compétences et le provoquaient à se battre dans la rue. Ces défis étaient probablement le résultat de la nécessité de convaincre certains sceptiques ou peut-être simplement d'une inclination au conflit de la part de certaines personnes. Bien qu'il ait préféré ignorer la plupart de ces défis, il y a eu des occasions où Bruce a dû démontrer clairement son habileté, notamment sur le plateau de tournage de Enter the Dragon. Il a accepté un défi et a prouvé sa maîtrise en esquivant chaque coup de son adversaire et en le soumettant avec habileté contre un mur. Malgré sa victoire, Bruce a une fois de plus démontré sa générosité en enseignant des leçons de combat même à son adversaire vaincu. Cela montre qu'en plus d'être un combattant exceptionnel, Bruce Lee était aussi un homme d'une grande noblesse d'esprit. Numéro 1, Bruce Lee a déboîté un bras avec une gifle. Bruce Lee, célèbre pour ses exploits incroyables, a démontré sa force extraordinaire lors d'un entraînement en déboîtant complètement l'épaule d'un adversaire d'un seul coup de gifle. Bien qu'il ait prétendu ne pas frapper fort, cet épisode témoigne de sa puissance exceptionnelle qui l'a rendu l'un des plus grands maîtres de combat de tous les temps. Même s'il était plus fort que les autres et avait besoin d'équipements spéciaux pour s'entraîner, Bruce Lee se retrouvait encore à faire du sparring avec de vraies personnes, démontrant ainsi son courage et son habileté. Malgré le fait d'être considéré comme un demi-dieu parmi les hommes, il restait humble et étonné après l'incident. Sa légende vit encore aujourd'hui, continuant d'inspirer et d'impressionner le monde entier. Quelle de ces compétences avez-vous préférée ? Aujourd'hui, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne. À bientôt de la part d'EcoRêve.